Il est aujourd'hui urgent de développer une agriculture respectueuse de l'environnement, des agriculteurs et des consommateurs, donc de réduire le recours aux produits chimiques. Dans la nature, les plantes sont peu malades car elles possèdent leur propre système immunitaire qui combat les agents infectieux. Depuis toujours, les agriculteurs utilisent cette résistance naturelle pour que les plantes cultivées restent saines. Comment ça marche cette résistance des plantes aux maladies? Alors en fait, les plantes possèdent des gènes qui codent des récepteurs, ce qui constitue leur système d'alarme. De leur côté, les agents infectieux possèdent des gènes qui codent des protéines leur permettant d'attaquer la plante. Et donc, lors d'une attaque, il suffit qu'une seule protéine de l'agent infectieux soit reconnue par un de ces récepteurs pour que la plante déclenche ses réactions de défense et ainsi empêche l'infection. Elle est alors résistante et reste en bonne santé. Mais alors, pourquoi y a-t-il encore tant de maladies? C'est dû au fait que les agents infectieux accumulent des mutations dans leurs gènes. Si ces mutations modifient les protéines qui étaient jusqu'alors reconnues par la plante, l'agent infectieux ne déclenche plus l'alarme et peut ainsi se développer à vitesse grand V dans les cultures. Peut-on faire quelque chose pour éviter ce désastre? Des chercheurs de l'INRA et de l'Université d'Angers travaillent sur une solution en utilisant comme modèle le champignon Venturiae inequalis qui est responsable de la tavelure du pommier. Leur idée originale est de chercher des protéines reconnues par les pommiers, mais qui ne peuvent pas muter car leur fonction est essentielle à la vie du champignon. Pour identifier ce type de protéines, les chercheurs ont prélevé des centaines de souches dans le monde entier et ont séquencé leur ADN qui contient près de 15 000 gènes. En comparant les gènes de toutes ces souches, les chercheurs en ont déjà identifié une centaine qui ne mutent pas. Ah, ok. Mais nos pommiers dans tout ça. Comment identifier ceux qui reconnaissent ces protéines? Les chercheurs à Angers disposent d'une collection de vieilles variétés et de pommiers sauvages connus pour résister à ce champignon. Ils peuvent infiltrer dans les feuilles chaque protéine du champignon et si l'une d'entre elles déclenche les réactions de défense, cela signifie qu'elle est reconnue par la plante. Ils auront donc identifié un pommier avec une résistance durable. On pourra ainsi rendre résistantes à cette maladie des variétés qui produisent déjà des pommes délicieuses. Mais c'est génial! Peut-on faire la même chose avec d'autres cultures et d'autres maladies? Les chercheurs espèrent bien ouvrir la voie avec leurs résultats et qu'il sera effectivement possible d'appliquer cette stratégie à d'autres cultures pour le développement d'une agriculture durable.